Dans cette capsule-ci, on va voir les règles de base qui nous permettent de faire des calculs en utilisant ce qu'on appelle la règle de 3. Pour commencer, on a besoin de voir quelques définitions. La première, c'est qu'un rapport compare deux valeurs de même nature. Par exemple, si j'ai une barre de chocolat, puis que je la sépare en deux morceaux, puis que je mange un des deux morceaux. Donc, moi, j'ai mangé un morceau sur deux, donc j'ai mangé la moitié de ma barre de chocolat. Je vais vous faire remarquer qu'ici, on a fait le rapport de deux choses de même nature, c'est-à-dire des morceaux de barre de chocolat. Ou encore, si j'ai un groupe de 5 personnes, et que sur ces 5 personnes-là, j'ai 2 personnes de sexe féminin, donc je fais le rapport suivant. J'ai 2 personnes de sexe féminin sur 5 personnes en tout. Donc, ici, j'ai comparé des personnes. Deuxième définition, une proportion, c'est une égalité entre deux rapports. Si je reprends mon exemple de tablette de chocolat tout à l'heure, supposons que j'ai une tablette de chocolat, puis je la sépare en deux morceaux, et que je mange un morceau sur deux, donc je peux dire que j'ai mangé la moitié de ma barre de chocolat. Sauf que, si je dis, ma barre de chocolat, plutôt que de la séparer en deux, je la sépare en 4 parties égales, puis que je mange 2 morceaux sur 4. On sait que une demi, c'est la même chose que 2 quarts. Donc ici, j'ai la proportion, une demi égale 2 quarts. Alors, une proportion, c'est une égalité entre deux rapports. Si on est en présence d'une proportion dont un des éléments est inconnu, par exemple, si j'ai la proportion x sur 3, qui est égale à 12 sur 5, cette proportion devient une équation qui comporte un membre de gauche et un membre de droite. Dans une équation, on peut toujours multiplier ou diviser les deux membres de l'équation par un même nombre non nul. Ça permet d'isoler l'inconnu. Comme par exemple dans l'équation qu'on a ici, je peux multiplier des deux côtés par la constante 3. J'ai absolument rien changé à mon équation. Elle est tout à fait équivalente à celle que j'avais tout à l'heure. Sauf que écrit comme ça, on sait que ici, les 3 peuvent se simplifier, de sorte que j'obtiens ma solution. Mon inconnu, c'est x qui est égal à 3 fois 12, qui est 36, divisé par 5. On va faire un autre exemple où l'inconnu est situé au dénominateur. Par exemple, si j'ai la proportion 2 sur y, qui est égale à 3 quarts. Alors, moi, il faut toujours que j'ai l'inconnu, la variable, au niveau du numérateur. Ça fait que je peux multiplier des deux côtés par y. Alors, en faisant ça, je vais obtenir ceci. Alors, je multiplie par y les deux côtés de mon équation. Il ne faut pas oublier que quand on multiplie ou divise par un même nombre des deux côtés de l'équation, ce nombre-là doit nécessairement être différent de 0. Il est non nul. De cette façon-là, je peux toujours faire des simplifications. Comme ici, les y vont se simplifier. Ensuite, toujours dans le but d'isoler le y, là, moi, ce que j'obtiens, c'est l'équation suivante. Après avoir simplifié les y, j'ai 2 qui est égal à 3y sur 4. Alors, toujours dans le but d'isoler le y, je peux multiplier les deux membres de mon équation par 4. Ça va faire en sorte que je vais me débarrasser du 4 qui est au dénominateur de ce côté-ci. En faisant ça, les 4 se simplifient ici. Puis mon équation, maintenant, est rendue à 2 fois 4 qui donne 8, qui est égal donc à 3 fois y. Bon, une dernière chose qu'il me reste à faire pour isoler mon y, je vais diviser de deux côtés par 3. Alors, si je divise mon membre de gauche par 3, et mon membre de droite par 3. Alors ici, les 3 se simplifient.
et j'obtiens ma réponse, c'est que y est égal à 8 tiers. Quand on isole une inconnue dans une proportion, on observe la chose suivante. Si je reprends la proportion que j'avais tout à l'heure, j'avais x sur 3 qui était égal à 12 sur 5. Ce qu'on avait obtenu à la fin, c'est ceci. Donc ça, cette proportion-là implique que x, on avait trouvé que c'était égal à, je vais l'écrire comme ça, 3 fois 12, qui était 36, divisé par 5. La deuxième proportion qu'on avait vue en exemple, c'était celle-ci. On avait 2 sur y, et ça, c'était égal à 3 quarts. Quand on a eu terminé d'isoler la variable, on avait obtenu que y était égal à 8 tiers, ou si on préfère, 2 fois 4 sur 3. C'est ce qu'on avait obtenu tantôt. Alors, ce qu'on observe, c'est que quand on isole une variable dans une proportion, la réponse finale, ça correspond toujours à ceci. La valeur de l'inconnu, c'est le produit des deux éléments qui font partie de l'autre diagonale. Et on divise toujours par l'élément qui est sur la même diagonale que notre inconnu. Donc ici, on a 3 fois 12 divisé par 5. Si on regarde l'autre proportion, on arrive à la fin que y, c'est égal à 2 fois 4. Donc y, c'est égal au produit des deux éléments de cette diagonale-là. Et on divise par l'autre élément qui est sur la même diagonale que l'inconnu. Ce type de calcul-là, c'est ce qui est à la base de ce qu'on appelle la règle de 3.